Le forum de discussion de ce matin, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Match Bénin-Sénégal, le Bénin se relance-t-il vraiment dans la course pour la CAN, la Côte d'Ivoire 2023? Eh bien, j'aurais bien voulu répondre par oui, que le Bénin est en train de se relancer, parce que bon, il faut constater que nous venons quelque part de loin. Entre-temps, il y a quelques semaines, nous étions à un point dans ce groupe-là. Il a fallu que le Rwanda triche et que nous fassions appel à l'arbitrage de la CAF pour obtenir 3 points, pour avoir 4 points. Et à la suite de ce match, il est en train de se retrouver avec 5 points. Mais à voir l'issue du match Mozambique-Rwanda, 2-0 en faveur du Mozambique, il se fait que oui, le Bénin perd la deuxième place qu'il a eu tout juste après le match contre le Sénégal. Nous nous retrouvons donc au 3e avec 5 points dans ce groupe-là. Vous voyez, là, ça devient un peu compliqué. Il est vrai qu'il ne reste qu'une journée. Cette journée-là est décisive pour les Guépards du Bénin. Le match va opposer donc les Guépards à l'équipe de Mozambique. La victoire du Bénin, ou du moins le ticket d'accès à la CAN Côte d'Ivoire 2023 n'est exclusivement que dans une victoire du Bénin. Mais même quand on parle de victoire, il faut voir ensuite les goals différentiels qui pourraient jouer aussi dans ce groupe-là. Donc du coup, vous voyez, ça devient un peu compliqué. On ne peut pas dire tout de suite que oui, on va se qualifier tout de suite. Il n'y a que le terrain, il n'y a que le match contre le Mozambique qui pourra vraiment nous situer sur la véritable participation du Bénin à cette CAN-là. Et vous savez, si l'on échouait, si l'on ne réussissait pas à aller à cette CAN-là, bon, on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes, parce que une qualification à une CAN ne peut pas se faire sur des questions de hasard. Il faut repenser le football, il faut retourner à la préparation. Vous voyez, un peu comme le Sénégal est en train de faire. Le Sénégal aujourd'hui est champion d'Afrique et toutes les catégories d'équipes du Sénégal en matière de football sont championnes d'Afrique. Ce n'est pas le hasard, c'est le travail à la base qui fait qu'on a ces résultats-là. Donc du coup, je pense que pour l'instant, nous n'allons pas être des oiseaux de mauvais augure. Nous allons souhaiter tout le meilleur pour notre équipe et nous attendons de voir quelle sera l'issue donc de la dernière journée qui va opposer donc le Mozambique et le Bénin. Mais pourrait-on compter sur cette équipe qui a réussi à faire un nul avec le Sénégal? Oui, bon, à voir le match quand même, on peut dire que oui, l'équipe, elle n'est pas mal. Cette sélection qui a été faite par l'entrepreneur, le sélectionneur béninois n'est pas mal. On a vu les jeunes vraiment avec du jeu dans les jambes, on les a vus sur le terrain en train d'affronter cette équipe du Sénégal qui est quand même championne d'Afrique et qui a été quand même au mondial. Donc face au Mozambique, si cette même équipe était reconduite, elle pourrait faire mouche, elle pourrait vraiment faire des frayeurs à cette équipe du Mozambique, et surtout que là, l'entraîneur est en train de miser sur de jeunes pousses au sein de l'équipe, repoussant quelque peu ceux qu'on a l'habitude de voir, les doyens donc, de cette équipe-là. Donc on peut bien croire à la capacité de cette équipe-là à affronter donc l'équipe du Mozambique. Il faut garder espoir, il faut rester positif en ce qui concerne notre équipe. Un match Bénin-Sénégal, la grande mobilisation des supporters autour du match s'est malheureusement soldée par une bousculade. Oui, un incident malheureux. Vous voyez, on est en train de dénombrer 2 morts et puis des blessés. C'est bien dommage que cela soit arrivé. Il faut remarquer que ce match-là a fait l'objet vraiment d'une offensive en matière de communication. Il y a eu beaucoup de communication sur ce match-là. Il y a eu des appels à la mobilisation et ça a payé. Oui, ça a payé puisque effectivement les Béninois étaient au stade pour pousser le 11 national. Mais par la suite, sans doute à cause des problèmes de sécurité qui n'ont pas été réglés comme il se doit. Nous sommes en train de dénombrer 2 morts et des blessés. C'est bien dommage. C'est pour dire que oui, quand il y a des événements de cette envergure-là et que l'on arrive à mobiliser des gens autour comme ça, il ne faut pas, comment dirais-je, lésiner sur les moyens en ce qui concerne donc la sécurité. Il faut faire en sorte que oui, la sécurité, elle soit vraiment accompagné de rigueur pour que l'on n'assiste pas à ce genre de bousculade. Parce que quoi qu'on dise, partout où il y a du monde, il y a toujours des risques liés à des bousculades. Et ce qui est arrivé, le pire pourrait arriver, on pourrait avoir un bilan plus lourd que cela. Heureusement que oui, nous sommes à 2 morts. Nous
nous inclinons devant la mémoire de ces personnes-là qui sont mortes parce qu'ils sont allés au stade. Et également, nous prions pour qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes ou bien qu'on n'annonce pas d'autres morts dans le rang de ceux qui sont donc à l'hôpital. Pour finir que oui, le Bénin, c'est vrai, a fait ce match avec le Sénégal, mais sur ce plan-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour éviter que on aille au stade et que par la suite on se retrouve à l'hôpital ou qu'on se retrouve dans un cercueil. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce matin.